Hello les taureaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 novembre 2025. On est parti avec les énergies pour ce mois, enfin pour cette semaine qui démarre. Les livrets sont là. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, on va déjà aller voir les énergies et voir si je canalise quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si la guidance vous a plu, vous a parlé, de partager à des personnes qui peut-être seraient censées entendre quelque chose, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter de façon positive, bienveillante et constructive s'il vous plaît, et de liker la vidéo afin de valider mon travail, de permettre à ma vidéo d'être vue dans l'algorithme de YouTube. C'est parti, allez les oracles, l'oracle de lumière ici. Quelles énergies on a pour les taureaux? Ça fait un peu beaucoup là, gourmand. Allez c'est parti. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à canaliser déjà? Je vois que ça met du temps à tomber. Ah, ok, ça se met en évidence la coquine. On est parti pour les guides des royaumes cachés. Surprise, chose surprenante à laquelle vous n'avez, enfin, une chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. En fait, c'est quelque chose de surprenant. J'ai une étoile, une belle étoile. On peut parler d'être guidé, d'avoir la présence de ces guides, d'en avoir conscience, de leur demander quand vous avez besoin. Ok, j'ai un prénom, c'est Martine. Est-ce qu'il y a une Martine chez les taureaux ici? Ou quelqu'un qui connaît une Martine? Il y a quelque chose qui commence aussi pour d'autres sur les chapeaux de roue. De façon assez rapide. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Il est évident que je ne peux pas canaliser et faire sortir la carte des énergies en même temps. Voilà, elle est sortie juste après. Le lâcher prise et la motivation. Ok, on va déjà aller voir la motivation ici avec la carte numéro 30 pour vous les amis. Hop, allez, 30. Motivation. Les mots-clés pour cette carte, c'est activité physique, quotidien, besoin. Votre corps est plus motivé que d'habitude. Reprise ou performance dans le domaine du sport. Vous sentez votre corps et l'infini de ses possibilités car vous en prenez soin. Bravo. Votre régime alimentaire est sain et votre hygiène de vie est impeccable. Vous pouvez être fier de vous. L'humeur s'en fait ressentir tout naturellement. Comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Et B, une petite reprise en main. Côté alimentation, santé, on fait du sport. Carte numéro 34. Alors, 34. On a ici le lâcher prise. Ok. Les mots-clés pour cette carte sont les récits que l'on raconte sur soi-même. Qui deviendrait-on dans ces récits? Liberté de changer, renoncer aux attaches, s'affranchir des schémas inconscients. Ne plus rien désirer, car tous ses besoins ont été satisfaits, est un sentiment merveilleux. Vous êtes comblé et en paix avec votre vie actuelle. Vous aimez pour le plaisir d'aimer, créez pour le plaisir de créer et vivez pour partager. La joie, la tristesse, la lumière, l'obscurité, la naissance, la mort, l'ordre, le désordre, le mysticisme, le matérialisme, c'est une vie de véritable grâce. Vous êtes présent sans condition, mais débordant de créativité inspirée et d'opportunités extraordinaires. La réalité d'une vie puissante et magique est à votre portée. Faites attention aux histoires que vous racontez sur vous-même et sur les autres. Assurez-vous qu'elles incluent l'abondance que l'univers vous offre et lui accorde une place. Lorsque vous décidez enfin de ne plus vous laisser freiner par des limites, vous découvrirez une autre voie, encore plus épanouissante que celle à laquelle vous vous accrochiez. Pouvez-vous vous affranchir de vos attaches, désirs et rêves les plus chers et les confier à l'esprit? Lorsque vous choisirez de le faire sans réserve, la magie se manifestera. Préparez-vous. Allez, on est parti les amis pour votre tirage avec l'oracle akashique pour commencer. C'est parti.
Alors, est-ce que le micro est bien? Je vais se mettre un petit peu plus près. Ok. Allez, on est parti pour la coupe. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la résilience. C'est cette notion de savoir se redresser, de s'adapter aux défis. C'est l'art de rebondir malgré les difficultés aussi. C'est aussi une évolution ou un apprentissage. L'apprentissage, c'est par exemple, on vous amène quelque chose sur votre route, pour votre route, pas en. C'est au figuré, c'est pas au sens propre. C'est pas la route avec les voitures, les vélos. Voilà. Sur votre route pour vous faire travailler quelque chose. Hop, attendez, on me parle de paix, de transformation pour d'autres personnes ici. Hop, petit aparté. Ok, ça a été canalisé, c'est passé. Si je dis pas tout de suite, après il va pas sortir. Voilà, vous savez vous adapter face aux défis. Constance de l'amour avec la fleur d'immortel, éternité, fidélité, mémoire, ça c'est en amour. Ok, alors s'il y a une relation qui s'est terminée, euh, on voit que vous avez cet esprit de résilience, vous avez su remonter, sortir la tête de l'eau, retrouver votre estime de vous et repartir sur votre chemin ici, dans votre vie tout simplement ici. Vous n'êtes pas resté en fait figé sur cette histoire. On parle de regret, de mépris, de déception amoureuse. Je viens de le dire. On parle d'abondance ici, on parle de rentrée d'argent, d'un choix payant. Euh, on peut parler d'un cadeau de la vie aussi. L'abondance, voilà. Il y a, oui, vous avez traversé une épreuve, mais en cadeau, on vous envoie quelque chose de positif. Ah, les coquins. Récompense, amélioration, cadeau de la vie, reconnaissance, renaissance, changement. Qu'est-ce que j'ai encore? Le fait de... euh, pour certaines personnes ici, on voit que vous rejetez aussi des compliments. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On parle de choses que vous mettez en action, mais euh, c'est comme si vous dites, oui, mais c'est mon travail. Je suis payé pour ça. Vous acceptez pas certains compliments. Si c'est des fleurs qui vous tombent sur le dos, on vous fait des fleurs, on vous dit que c'est bien, que voilà, que vous avez des bonnes idées, que et vous dites, mais oui, mais en fait c'est mon travail. Ok, je suis payé pour ça. Oui, mais acceptez les compliments. Acceptez qu'on vous fasse des compliments. C'est si rare. Donc acceptez vraiment la flatterie, voilà, ça fait du bien, non? Ça peut nourrir un petit peu votre ego, non? Allez, oui, sachez rester humble, c'est bien, mais voilà, l'ego parfois il a besoin d'être un petit peu titillé pour voilà, un petit peu de reconnaissance, ça fait du bien. On parle ici d'abandon, de mensonge, par rapport ici à l'amour, ici, il y a eu des fausses promesses. Il y a des choses qui n'ont pas été tenues. On parle de nostalgie par rapport à votre relation de couple. Euh, vous ne comprenez pas cette rupture, en fait. Cette rupture, elle est mal comprise. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais parfois, il y a pas d'élément déclencheur. C'est parce que vous avez terminé votre chemin avec cette personne. Donc, on fait en sorte que quelque chose se passe pour briser ce lien, pour aller vers quelque chose, bien sûr. On parle d'abondance quand même. C'est énergie yang. Ouais, elle est ressortie, hein. Elle est ressortie ici. On voit que on a un certain élan, la force d'avancer quand même dans sa vie ici, hein. Ne restez pas victime par rapport à ce qui est arrivé, parce que j'ai l'impression que dans cette séparation, vous êtes la victime. Euh, Soyez acteur de votre vie. Allez, on reprend son élan ici. On s'ouvre de nouveau aux autres, on s'agite de nouveau, on se fait beau, on se fait belle. Allez, on est reparti. Euh, Il y a cette notion d'estime de soi. C'est oui, c'est arrivé. Je vais pas vous dire et alors. Ce serait trop gros. Ce serait pas être bah, sympa entre guillemets. C'est est-ce que vous n'avez pas remarqué une routine, des absences inhabituelles, votre hôte commençait à s'habiller différemment, vous n'avez pas remarqué des petites choses? Peut-être que vous avez dit peut-être que c'est pour me plaire à moi. Voilà.
je pense que vous n'avez pas eu, en fait, vous n'avez pas ouvert les yeux à ce moment-là, ok? Mais vous allez le comprendre, vous allez comprendre les choses sur la suite. Ok, par rapport au travail, donc c'est la notion de ne pas recevoir de pas accepter tous des compliments parce que ben, c'est votre travail. Mais voilà, acceptez tous ces compliments. C'est l'abondance d'argent, mais aussi d'amour, d'amitié, de compliments, de bien-être. C'est tout ça. C'est la santé. C'est tout ça l'abondance. On ne peut pas tout avoir en même temps, ce serait trop beau. Mais il y a, voilà, ça peut ici améliorer votre quotidien. Euh, Qu'est-ce que j'ai par rapport ici au travail? Euh, on parle de peur irrationnelle par rapport au travail ici. Pareil, de promesses non tenues. Il y a eu un manque de lucidité par rapport au travail. On a pu vous promettre monts et merveilles et finalement, ben... Et puis en plus avec cette posture de dire, mais c'est mon travail, je suis payé pour ça. Oui, mais, mais. Euh, vous allez on voit le combat. Vous allez aller à l'offensive ici, hein. Bon, bien sûr, vous n'allez pas amener votre arc et vos flèches au boulot, hein, hein. Mais voilà, réfléchissez à ce que vous allez le dire. Attention aussi à ce que vous allez dire, hein. Soyez acteur de votre vie. Montez au créneau. Voilà, il y a des promesses qui sont non tenues ici. En plus avec ces notions de, voilà, de vous faire des compliments, de dire que vous avez des bonnes idées, que vous êtes toujours à l'heure au boulot, vous êtes toujours à aider les autres. Il y a quelque chose au niveau du boulot pour lesquels vous n'acceptez pas en fait les compliments. En fait, moi je suis là. Oh, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ok. En tout cas, il y a une belle protection quand même sur vous. La protection, forcément, vous êtes armé, personne ne va venir vous attaquer, hein, mais c'est voilà, c'est dans le figuré, enfin oui, dans le sens figuré, hein, non, propre, non, figuré. Je sais plus, je suis fatiguée, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Voilà, excusez-moi pour le terme du coup. Euh, voilà, ici, voilà, c'est cette notion d'aller à l'offensivité, à l'attaque. Vous allez à l'attaque. Vous allez ici faire valoir vos droits et vous avez bien raison. On voit avec la persévérance. Euh, ok. Euh, il y a de l'agitation, bah, forcément vous mettez des choses en action, hein. Mais c'est très positif, on a le soleil, l'énergie yang, il y a aussi le soleil, la luminosité, l'engouement, le déploiement, vous allez vous imposer dans une situation. Ok. On voit ici, par rapport aux sticks, euh, alors, attention, ici je vous ai dit attention à la façon dont vous allez parler. Parce que le stick, c'est aussi la mort, c'est la fin de quelque chose. Ça parle aussi d'échec définitif. Attention, on fait demi-tour. On vous demande attention, alerte, bip, 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 alerte, demi-tour. Euh, Tristesse. Bon, euh, comment je le verrai ça? Le poste où vous êtes actuellement ici, il n'y a pas de notion d'évoluer. Vous faites votre travail, on vous dit que c'est bien, et voilà, vous êtes dans ce mouvement-là. Mais vous ramez. Il y a un bateau avec un. Là, c'est pas des rames, mais on fait du surplace, hein. C'est un petit peu ça. Je le vois un petit peu comme ça, c'est le fait de faire du surplace ici. Ça vous convient pas. Ça ne vous convient pas. On vous a promis un meilleur poste, mais ça ne vient pas. Pour certaines personnes ici, on a un petit peu de mélancolie par rapport au passé, de la nostalgie. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre enfance, à des bons moments passés en famille, une ancienne union, les sorties avec les copains, les copines, euh, mettez-le dans votre... voilà, placez-le dans votre situation. C'est des mots qui sortent. Voilà. Qui pourraient ici, mais pip, vite fait. Ok, allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? La tour. Bon, il y a quelque chose de soudain ici à l'approche. Bon, vous allez monter vous allez remonter comme un coucou ici, hein. Ça va faire du bruit, hein. Ça va bouger les choses dans le bon sens pour vous, mais en face de vous, eh ben, ils ont intérêt de s'accrocher, hein. Je pense que vous gardez ça depuis un bon moment et ça a besoin de sortir.
Bah, écoutez, en amour, on a ici, il y a l'abondance en plus, il y a cette notion de, de- de vie harmonieuse en amour, d'union ici euh, qui est dans la durée. C'est très fort entre vous, c'est une union qui va dans la durée. La grande prêtresse. Ok, alors, euh, par rapport à ce que vous voulez faire, le fait de sortir de votre zone de confort, d'aller vraiment à l'affrontement ici, on a le fait qu'il y a certains signes qui vous mettent sur la voie, il y a certaines choses qui vous disent, mais voilà, s'il y a le bon moment qui arrive, c'est le moment. Il y a une porte, allez, on se faufile, il y a une, je sais pas, on se faufile comme ça entre deux portes, ou je sais pas, les portes d'ascenseur, on va avec le patron et hop, on est enfermé dedans, il n'a pas le choix que de vous écouter. On voit ici que il y a ce moment, alors, de comment expliquer ça? D'enfermement, comme si c'était dans une pièce. J'ai parlé de l'ascenseur aussi, où l'autre ne peut pas vous échapper. C'est là, il va prendre plein son grade, hein. Le jugement. Alors le jugement, on a aussi le chiffre 10 ici. Le 10, c'est l'accomplissement, c'est la finalité de quelque chose. On voit ici prise de décision très, très importante pour votre avenir. Attention, si c'est cette envie de démission, avez-vous bien réfléchi à la façon, ou alors demandez peut-être une rupture conventionnelle. Il faut quand même que vous soyez assuré d'avoir un revenu derrière. Ou alors, on parle quand même de trompette ici, on annonce quelque chose. Euh, pour certaines personnes ici, on vous juge capable maintenant. Il a fallu quand même que vous montiez au créneau pour que ça sorte, hein. Et le fait que la personne, le patron, enfin quelqu'un de la hiérarchie est coincé ici, il peut pas vous échapper. Ah oui, oui, mais non, non, mais on vous a fait des promesses, ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Poup, 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 on a les boules. Vous êtes avec votre arc et vos flèches, attention. Redevance inattendue, obligeant. Ah, bon, bah oui, alors démissionnez pas parce qu'il y a une facture salée qui arrive, hein. Bon, c'est passé à l'envers. Euh, 3 de pentacle. Euh, il va y avoir un travail d'équipe. Je pense que vous n'allez pas tout seul. Là, je vous ai vu tout seul dans un. À moins que vous coincez. C'est peut-être pas le patron. C'est la personne en fait qui s'occupe de. C'est pas le patron qui va faire la paperasse et tout pour un autre poste ou une augmentation. Oups. Ah, c'est un petit message. Excusez-moi, je mets une petite pause. Bon, c'est bon. Ok. Il y a un travail en équipe ici. Alors, j'ai l'impression. C'est pas un travail en équipe, c'est une solidarité. Une solidarité qui se met autour de vous ici. Alors pourquoi? Il y a quelqu'un qui a des problèmes pour tourner la tête. C'est pas les cervicales, c'est peut-être un début comment on appelle ça, un torticolis. Donc faites attention. Mettez du chaud sur la partie où vous avez mal dans le bas du crâne. Je ressens au niveau du bas du crâne. Mettez de la chaleur pour détendre un petit peu, hein, pour éviter que le torticolis s'installe. Euh, ouais, on voit une grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Est-ce que vous n'êtes pas porteur d'un projet aussi? Et du coup, votre projet a été rejeté à un moment, mais ça revient sur le tapis. Vous avez eu une idée, peut-être pas pour un confort de travail ou il y a le fait d'aller en équipe, d'aller ensemble pour défendre la cause, enfin l'idée que vous avez ici formulée. On peut parler de la fin d'une attente, hein. Ici c'est la fin, le stick c'est la fin, la mort, donc il y a la fin d'une attente. Votre patience et votre Alors, votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Rien que ça. Ah, je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. Mais c'est vraiment à moi, enfin, déjà cette semaine, parce qu'il y a quand même une super pleine lune cette semaine, et elle est très positive. Donc, allez voir par rapport à votre signe. J'avais commencé avec la première vidéo, mais ça me prend trop de temps d'aller chercher signe par signe, ça rallonge encore plus la vidéo, hein. Donc allez voir qu'est-ce qu'elle a cette pleine lune ici, quel, quel impact elle a sur votre signe, mais sur tous les signes, il y a du positif.
Vous aurez tous votre part du gâteau. Allez, allez, monsieur Béline, qu'avez-vous à nous raconter? Nativité, voilà, il y a bien quelque chose qui naît de nouveau, quelque chose qui va peut-être apporter, je parlais de confort au niveau du travail, mais un confort et du coup une évolution. Ne dit-on pas que quand on est bien au travail, quand on est à l'aise au travail, on est plus productif? Est-ce que ça interroge quelqu'un? Pensée, amitié. Oui, vous êtes bien entouré, mais vous êtes. Euh, je parlais de vos collègues de boulot ici, hein, solidarité au niveau du travail. Vous avez des personnes qui sont vraiment que vous pourriez côtoyer en dehors du travail, qui sont devenus des amis. Hein, ce n'est pas que des collègues de boulot, ce sont devenus des amis. Alors, on parle d'infortune. Ok, ce mot ne me parle pas du tout. Alors, je vais continuer. On va associer les cartes. Oh, bah écoutez, vous savez, on peut sortir d'une période où c'était stérile. Ça n'avançait pas. On avait beau parler du projet, on dire mais là, il est temps de faire quelque chose. Pour nous, vous êtes bien, vous êtes dans un bureau bien chauffé, on a la clim, voilà. Et, tout. Et nous, ben, il y a peut-être des choses à faire pour que nous, on soit confortable dans notre travail, qu'on soit plus productif. La famille ici, je la vois comme une famille d'âmes. C'est ces personnes qui vous entourent au niveau du travail. On a la carte bleue. Votre projet est protégé, il va voir le jour, ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a pas de problème. Cette carte enlève aussi tout le négatif dans un tirage. Euh, c'est en fait la carte qu'on espère dans tous les tirages. Vous l'avez. Appui. C'est vos amis. C'est tombé sur la carte. C'est vos collègues ici qui sont dans cette solidarité et qui, en fait, ils auraient pu avoir l'idée aussi. Mais ça a été rejeté. Vous l'avez dit, peut-être que vous êtes, comment on appelle ça? Représentant du personnel. Ça peut être ça aussi. Et du coup, c'est vous qui montez au créneau, forcément, au niveau de la hiérarchie. Et on voit ici, oh, le temps est changeant ici. Il y a quelque chose qui se couvre. Alors, attendez. Oui, on voit le voile. J'ai une canalisation, attendez. Aussi surprenant que cela puisse paraître, votre projet est déjà dans les fichiers. Ils n'attendent plus que votre signature. En fait, c'est déjà là. C'est déjà là, en fait. Ils attendent plus que vous, en fait. Vous allez couper avec une attente. Bon. Waouh! Un petit coup. Alors, je suis avec quoi maintenant? Allez, l'oracle de la destinée. Alors, pourquoi ça... On arrive, on voit quelque chose qui est voilé, baisse de luminosité. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que vous avez demandé? Le voile, quelque chose. Euh, Est-ce que la lumière est trop forte dans vos bureaux? Est-ce qu'il y a un problème de luminosité? Parce qu'on voit qu'il faut descendre en luminosité. Ou alors il n'y a pas assez de luminosité. C'est ou l'un ou l'autre. J'ai la couleur jaune. Il y a peut-être besoin de plus de luminosité pour faire votre travail ici. Euh, le voile. C'est peut-être pas le même message, hein, attention. Le voile. Je vais voir ce que je vais canaliser. Rupture d'équilibre. Rupture d'équilibre au niveau de la santé. Mais pour moi, c'est passer face à cette attente, en fait. Hein. Attention aussi pour certaines personnes de prendre peut-être un petit coup de boost ici pour votre hiver. On parle de bactéries, de virus. Plus de virus que de bactéries d'ailleurs. On parle de virus. Donc voilà, il va falloir peut-être renforcer un petit peu votre immunité. Bon, au niveau de l'amour ici, épanouissement amoureux. Non, je n'ai pas besoin d'aller chercher du coup à partir du moment où c'est positif. Dans le social, désaccords amicaux. Bon. Pour moi, ça ne concerne pas du tout cette affaire ici niveau pro. Hein. Donc, désaccords amicaux, je vais aller creuser. Par rapport au travail, insatisfaction professionnelle, regardez. C'est quand qu'on va nous écouter là, hein? Commence à en avoir marre. Pour moi, il y a ces notions de luminosité. Je revois la couleur jaune ici.
Mais vous montez au créneau, hein, on voit que vous avez votre arc et vos flèches là. Bon, attention de vous blesser quand même. Je suis bien consciente que vous n'allez pas aller avec une arme au boulot, hein. Vitalité renouvelée, oui, grâce à un petit complément là, histoire de booster un petit peu l'immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Conflit, oh, bah, désaccords amicaux et conflits familiaux. Bon, pour certains ici au niveau du familial. Alors ce n'est pas le couple avec les enfants, c'est familial, frères, sœurs, enfin parents, frères, sœurs. Il y a un conflit. Alors, quand je regarde la carte ici, il y a quand même un médiateur. Il y a un médiateur qui vient vous aider par rapport à des conflits familiaux. On peut me parler ici de tutelle aussi. Défi spirituel. Défi spirituel et réalisation de soi. Ok. Bon, c'est pour moi c'est ce défi, hein, d'aller de vraiment mettre vraiment. Il est temps de faire quelque chose et ce qu'on me dit moi c'est que le papier il est déjà prêt en fait. C'est enfin, ou au moins la commande. Ils ont reçu des devis peut-être pour faire quelque chose. Et en fait, il reste plus qu'à prendre le rendez-vous avec le professionnel pour mettre les choses en place. C'est pas c'est pas un refus en fait, c'est de l'attente. Ok. Équilibre de vie. Bon, très bien. Alors, équilibre de vie entre le travail et le domicile. Voilà. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais j'ai envie de creuser un petit peu, hein, au niveau amical ici. Donc là, c'est le famille, amical, équilibre de vie. Ici, c'est bon. Je vais aller chercher dans le travail. Croissance de carrière. Oh, bah écoutez. Alors, c'est pas forcément de croissance de carrière. Vous voulez pas forcément monter en grade, mais c'est une reconnaissance que vous recevez. Même si vous n'acceptez pas les compliments, ils vont arriver, ben, vos collègues de boulot, dire tu vois, t'as réussi, regarde, ils t'ont écouté. Bravo, bravo, on est content de t'avoir comme délégué du personnel. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, allez voir dans le social. Trahison. Mais pour moi, c'est ah, il peut y avoir une trahison en famille. Alors, c'est ou avec un ami, une amie, ou en famille. Je continue. Du coup, ça me titille, ça. Bon, on retrouve une harmonie familiale. Je pense que le médiateur va faire son travail. Donc, est-ce que c'est... voyez par rapport à votre situation, si ça vous parle, il y a une trahison. Est-ce que c'est en famille ou alors un ami, une amie? Il se passe quelque chose là. Il y a une rencontre importante. Pour moi, c'est le médiateur ici, hein. Pour moi, ça parle du médiateur. Conflit professionnel. Non, pour moi, c'est vous êtes en conflit par rapport au professionnel, mais pas avec quelqu'un dans le professionnel. C'est parce que en fait, ça n'avançait pas. Ça, voilà, c'est réglé, ça se règle. Je vais aller voir avec le. Alors, comment je vais mettre ça? Oui, ça, je laisse ça là. Ça, je vais aller voir avec le nœud normand ici par rapport à la trahison. Qu'est-ce que c'est que cette trahison, mes guides? Est-ce que c'est par rapport à l'amitié, le professionnel, le familial? Bon, il y a des chemins qui se séparent ici après une trahison. Pour moi, c'est par rapport à un ami ou une amie. Voilà. Voyez par rapport, bah, voyez ce qui est arrivé ici par rapport à une amitié, hein, pour moi, c'est ça. Voilà, chacun du coup prend sa route dans des sens opposés. Donc, pour moi, c'est ça. Ok. J'en ai terminé du coup pour vous les taureaux. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, vous avez ici peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, ne quittez pas la vidéo, ça vient, ça vient. Sinon, bah, si vous me quittez là, bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ce n'est déjà fait. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Déjà, d'être passé, ça me fait très plaisir. De commenter de façon positive, constructive, bienveillante, bien évidemment. Sinon, oui, le temps est changeant, c'est pas cool. Sinon, cliquez sur j'aime, je suis en train de chercher mes mots.
Cliquez sur j'aime pour permettre à ma chaîne, ma vidéo, hein, tout simplement, de remonter dans l'algorithme de YouTube. Ça permet ici de valider mon travail, de me permettre voilà, d'évoluer, de continuer à vous apporter du contenu ici. euh, Parce qu'à force, si ça reste dans ici les oubliettes, dans les châteaux, dans les trous, là, c'est, voilà, il n'y a pas de non, c'est des énergies de il n'y a pas d'intérêt à ce que je continue, on va dire, hein. Allez, c'est parti. Ok, allez, taureau, vierge. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour les vierges? Les énergies pour commencer, canalisation si besoin, ou si on m'amène quelque chose. Allez, on y va. Oracle des lumières. Hop. Deux, non. Allez, les énergies pour les vierges pour cette semaine du 3 au 9 novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, voilà. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Distraction. Ici, ici. Alors, mes cartes, elles sont là. Voilà, voilà. Alors, distraction. Et guide des royaumes cachés. Alors, je sais qu'il y a eu un signe qu'il a eu là pour cette semaine aussi. C'est positif. Hein, c'est quelque chose de. On vous demande de vous distraire, tout simplement. Je vais vous lire le petit livre. Allez, guide des royaumes cachés pour nos amis vierges. Ouh. Eh bien, écoutez, on en a. Non, ça fait beaucoup là. C'est moi qui lis après, c'est pas vous. Hein. Non, mais. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour les guides des royaumes cachés. Bon, je vais aller la chercher. Elle n'a pas envie de sortir. Allez, on y va. On va la chercher. Laquelle va m'interpeller? Ah, il y a de la lumière dessus, c'est celle-ci. Et d'accord. Les conséquences de la peur. Bon, allez les vierges, on y va. Distraction, la carte numéro 29. Je vais allumer la lumière parce que ça va pas trop loin. Allez. 29. Distraction. Les mots-clés pour cette carte, c'est émulation, éveil et vie. De belles sorties et des propositions arrivent. On vous invite à fêter les choses. Cet élan vous donne une forme olympique. Votre leitmotiv, vous amuser et vous distraire pour égayer votre quotidien. Et vous avez bien raison. Tout est réuni pour dynamiser et réveiller votre corps et votre âme. Profitez avec délice de ces moments festifs. Voilà, je vous ai dit, il faut s'amuser. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Les conséquences de la peur avec la carte numéro 20. Les mots-clés. Recul. Décision prise sous l'effet du stress. Prophétie. Auto-réalisatrice. Autorisation radicale. Surveiller les menaces potentielles. S'aligner sur la fréquence de la peur. La peur est une réaction émotionnelle naturelle destinée à nous protéger du danger, mais qui peut devenir nuisible si elle se prolonge inopunément. Lorsqu'elle domine nos pensées, nos sentiments ainsi que nos croyances et nous obsède, nos attentes, nos choix et nos comportements s'alignent sur son énergie négative. Les raisons d'être anxieux et stressé se multiplient et nous diffusons involontairement une fréquence qui nous maintient dans un état d'alerte permanent contre les menaces extérieures. Ces derniers temps, peut-être êtes-vous sur la défensive ou cherchez-vous à tout prix à plaire. Peut-être vous isolez-vous pour éviter de souffrir. Quelle que soit votre réaction au stress, il est temps de prendre du recul et de lâcher prise. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur. En revanche, vous pouvez opérer un changement intérieur. Commencez par vous interroger. Ma décision se fonde-t-elle sur la peur et le besoin de tout contrôler? Ai-je peur du rejet ou des représailles? Quand dois-je dire non?
Imaginez ensuite que vous laissez les personnes et les circonstances exister sans intervenir. Ce faisant, vous libérez un espace pour que s'exprime votre moi authentique et voyez votre peur pour ce qu'elle est en réalité. Une illusion temporaire, le pouvoir est en vous. Servez-vous de la peur comme d'un moteur, pas comme un frein en fait, hein. Allez, on met la peur du côté positif. euh, on s'en sert comme tremplin ici pour avancer. Ok. Allez, oracle akashique. Alors, qu'avons-nous là? L'abandon. L'abandon. On parle ici d'abandonner vos peurs, hein. On parle de peurs irrationnelles ici. C'est vous, vos peurs, c'est vous qui les créez tout simplement. Ça peut être lié à une vie antérieure ou une enfance qui s'est mal passée. Vous êtes dans l'insécurité, hein. Il y a des choses qui vous arrivent, mais vous avez l'impression. C'est comme si, euh, pour certaines personnes, vous vous auto-sabotez. Il vous arrive quelque chose de bien, vous dites ouais, mais c'est trop beau pour être vrai. Il va certainement arriver quelque chose. Et finalement, bah, le fait de le dire, bah, ça arrive. Donc, abandonnez cette posture ici, hein. Ça peut être aussi par le fait d'une rupture qui a été mal comprise quand vous étiez enfant ou là, quand vous étiez adulte. On parle de perte aussi. euh, ok. Quand on voit la posture de cette personne, elle est vraiment en souffrance, hein. Donc, voilà, servez-vous de votre peur comme d'un moteur, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour vous permettre ici de vous propulser vers ce que vous voulez obtenir ou mettre en place. Voilà. L'ancrage, la réalisation de soi. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie ici. En tout cas, on vous demande aussi, pour d'autres, ici, de vous ancrer, hein, pour vous stabiliser au niveau de votre peur. Ok. Euh, de, 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 de- D'aller plutôt dans le lâcher prise, de il y a cette notion de guérir de ça. Il y a la réalisation de soi ici. Euh, Évitez de vous saboter, hein, pour aller vers votre réalisation. Mais c'est les peurs, hein, tout simplement, hein. Il y a des peurs irrationnelles ici qu'il faut poup, éjecter de votre vie, hein. Euh, on parle de guérison, hein, donc je pense que vous en avez conscience. Soyez dans le moment présent. Vivez les choses comme elles arrivent au jour le jour. N'anticipez pas, hein, ok. Euh, Moi, je vois euh, le fait de savourer quand même une victoire, hein. Une victoire peut-être sur vos peurs, justement, hein. C'est pas forcément le fait de se réaliser dans un travail, dans une situation sentimentale, mais d'avoir une victoire sur vos peurs. D'avoir réussi à, à surmonter certaines peurs et d'être allé, et vous allez être fier de vous, hein. On voit que vous avez besoin d'être aimé, de retrouver une certaine estime de vous. C'est vrai que ces peurs, en fait, ça vous empêche de d'accéder en fait à cette estime. Le mental, euh, voilà. Aligner en fait votre mental et à votre cœur. Il est là, le mental, pour vous aussi, pour vous protéger. Mais quand il prend le dessus, il devient du coup nocif, hein. Ça vient contrecarrer par exemple des projets, vous sabotez une vie de couple. euh, voilà, n'ayez pas, vous avez eu une mauvaise expérience par exemple dans le sentimental, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes déjà en train de vous dire, mais peut-être ça va arriver encore. Donc, vous êtes peut-être au début et voilà, vous anticipez déjà du négatif. On dit que le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc voilà, servez-vous en fait de ce mantra pour sortir de ces peurs et vraiment vous en servir comme un moteur. Ok, ok. Euh, oui, bah, en fait, vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Vous bloquez votre avancée vous-même ici, hein. Euh, Soyez à votre écoute. Écoutez votre cœur. Euh, euh, Ayez conscience de ce qui est bon pour lui, hein. C'est comme si vous aviez vous savez, on voit parfois le fait de vous confier un œuf et vous devez vous en occuper pendant, je sais pas, 24 heures ou je sais pas, ou un certain nombre de temps ici. Voilà. Votre cœur, c'est pareil. Mais là, c'est pour toute la vie.
prenez votre cœur ici en protection et laissez-le s'exprimer quand même. Voilà, c'est vraiment, laissez-le vibrer ce qu'il a envie de vibrer. D'accord. Euh, On voit hein, par rapport à l'amour ici que vous allez quand même, je pense que vous allez faire quelque chose. Alors, ou c'est cette vidéo qui vous pouf, qui vous amène un déclic, ou alors il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe en vous ici parce que vous allez vous mettre quand même à croire dans votre potentiel, à croire que c'est possible d'être heureux en amour, à croire que l'union parfaite, ça, l'union parfaite, ça n'existe pas. On a chacun nos défauts. Il suffit que l'autre, on prenne conscience, l'un et l'autre, on prenne conscience des défauts de l'autre, qu'on travaille sur celles qui mettent le plus de bordel dans le couple, je sais pas comment le dire, voilà, qui sont les plus irritantes, voilà. Il y a toujours moyen de faire des compromis, de, comment dire, de s'aligner, en fait, d'essayer d'aligner un petit peu les choses pour que ça, ça apaise. Alors, pour moi, par le passé, vous avez été acteur d'une injustice. Je ne sais pas pourquoi je le dis en souriant. C'est ça, en fait, je vous vois là. Wouh. Euh, Il y a une notion d'injustice ici, d'être auteur d'une injustice. Hein. Non, victime plutôt. Victime d'une injustice. Euh, on voit que vous retrouvez de l'équilibre. Il y a la fleur de Rudbeckia qui signifie ici la justice et l'équilibre. Donc voilà, vous retrouvez l'équilibre dans votre vie. Il y a une prise de conscience que cette peur, ça vous parasite, ça vous empêche de vous épanouir, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans de l'amitié, ça peut être dans le général, dans tout. Vous allez acheter une voiture, oh, enfin je la paye pendant 5 ans, comment je vais faire? C'est vraiment d'anticiper, mais vivez le jour, profitez de votre voiture au jour le jour, quoi. Euh, c'est juste un exemple, hein, voilà. Profitez des choses. Voilà. On a un temps limité sur Terre. Quand il y a des bons moments, on en profite. Ok, le tarot. Vous allez croire que je vais finir par vous engueuler. Si vous me connaissiez vraiment, voilà. J'essaie de mettre un petit peu d'autodérision, de dérider un petit peu. Hein. Il n'y a rien de méchant. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il n'y a rien de méchant. Allez, on est reparti. Oh, le soleil revient. Je dois aller me balader là. Oui. Bon, on verra bien. Le cavalier de Pentacle, réussite et épanouissement total dans les affaires. En tout cas, au niveau travail, c'est très bien. On a vraiment cette notion de coup de chance ou de la chance. Vous êtes accompagné par la chance au niveau du travail. Le valet de bâton ici. Euh, il est possible que vous... si pour ceux qui sont déjà en poste, qu'il y ait peut-être une formation supplémentaire. Ça peut être tout bête, juste une formation au premier secours. Mais il y a quelque chose qui vient apporter une nouvelle connaissance. Hein. Pour d'autres ici, vous avez peut-être coupé des contacts avec certaines personnes, mais on voit qu'il y a une reprise de contact. On se tombe nez à nez dans la rue, ou alors, tiens, on retombe sur votre numéro et tiens, je vais lui demander ce qui devient. Comme ça prend comme ça. 5 de pentacle. Alors, bon, pour certaines personnes ici, il y en a qui sont dans la réussite au niveau du travail, et d'autres qui sont peut-être en petit moment de pause. Ouais. On parle de faible activité professionnelle. C'est pas le fait de perdre un travail. Hein. Ça dépend quel travail vous faites. Peut-être qu'il y a cette notion de... Vous savez, il y a des moments de creux dans l'année. Il y a au moins un minimum. Pour certaines entreprises, il y a un moment de creux. Bon, là, on arrive au moment des fêtes. Je pense que ça va... J'espère pour vous que ça va remonter là pour les fêtes. Euh, Et il y a cette notion d'avoir un fixe, un salaire fixe, et peut-être que vous touchez des primes en plus, et que là, les primes, elles sont gelées le temps que l'entreprise reprenne un petit peu d'élan. Hein. C'est, c'est pas très négatif. Hein. Voilà, c'est un petit peu embêtant pour les fêtes. On se dit, merde, j'aurais pas mes primes. Oh, c'est un gros mot. J'aurais pas mes primes pour Noël. Ça peut venir peut-être. Hein. On est qu'au mois de novembre. Le monde. Déplacement à venir entraînant un changement. Il y a une étape décisive pour la suite de votre vie, pour votre avenir, pardon.
Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Le monde, c'est l'ouverture, hein, c'est la grande ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous aussi. Le valet de coupe. Euh, Rencontre sentimentale à venir, union prometteuse et remplie de douces surprises. Bon, il y a une rencontre sentimentale ici pour ceux qui sont célibataires. Le 8 de bâton. Vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal en amour, conflit et incompréhension. Il y en a qui vont rencontrer et d'autres qui vont se crêper le chignon. Bon, ça arrive hein, dans tous les couples qu'il y ait des désaccords. Hein. Voilà, on fait des compromis, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Enfin, c'est tout. Hein. Le cercle. On verra hein, dans le sentimental s'il y a un problème. 8 de coupe. Le cercle, le 8 de coupe. Projet à venir, élaboration, vous êtes en train de mûrir quelque chose. 8 de coupe. Ok. Ici, il y a, donc pour certains, il y a bien une séparation. Hein. Les conflits, l'incompréhension amènent à une séparation ici. Et en fait, vous n'êtes pas dans la prise de recul. On vous demande de prendre du recul par rapport à la situation. Vous êtes en train de vous perdre dans le truc, là. Il y a une incompréhension par rapport à ça. Vous tournez en rond, mentalement. Je dis, mais là, vous comprenez pas. C'est arrivé soudainement, vous comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a cette notion de rencontre sentimentale ou d'être déjà en union, c'est vraiment prometteur. Hein. On peut être en début de relation et c'est prometteur, hein. Ça peut évoluer, ça évolue positivement. Mais il y en a d'autres ici, voilà, il y a du crépage de chignon et pas que ça. Bon, bah, écoutez. Voilà, je vais compléter avec le sentimental quand même. On va voir ce que Monsieur Béline a à nous dire. On parle ici de découverte. Vous pourriez découvrir le poteau rose. Il y a quelque chose ici. Nouveau départ. Ah, bon. Alors, s'il y a une coupure de lien ici dans le sentimental, vous voyez pour l'instant, vous êtes peut-être terrassé de douleur, cette notion de faire le deuil d'une relation, mais dans le futur, vous allez voir la positivité de cette coupure de lien. Vous pourriez faire une rencontre qui va complètement vous faire oublier l'ancienne. Appui, vous êtes bien entouré. Inconstance, il y aura des hauts et des bas, forcément. Sagesse, on retrouve de la sagesse et on entreprend ici de reprendre le courant de sa vie, voilà, d'y aller quand même, on y va. Faut pas que ça me. Après, chacun le prend à sa façon en fait d'accueillir la nouvelle et de, comment, de se comporter par rapport à ça. Personne n'est pareil. Hein. Donc faites-le comme c'est bon pour vous. Hein. Mais voilà, c'est pour moi, vous le verrez plus tard, pourquoi c'est arrivé. Hein. Amour. Bon, voilà. Il y a un nouvel amour qui arrive ensuite. Voilà, il y aura le deuil à faire de cette relation, mais il y a un bel amour qui arrive derrière. Ok. Donc respirez. Dites-vous que c'est pas un échec, qu'il fallait peut-être en passer par là et relativiser. À partir du moment où vous serez prêt ou prête à relativiser. Voilà, donc il y a le travail, reconnaissance, très bien, l'appui dans le travail aussi, des moments de haut et de bas, mais vous avez la sagesse de comprendre que oui, il peut y avoir des moments de creux au niveau du travail, que ben, c'est à prendre en considération, que ben, il faut savoir mettre de l'argent de côté, vos primes notamment, on doit en mettre un petit peu de côté à chaque fois. Donc c'est par rapport à l'entreprise, hein, voilà, il y a une baisse de régime, mais c'est pas définitif. Hein. Oracle de la destinée, révélation intérieure. La notion de voir quelque chose en miroir, quelque chose qui revient vers vous, qui vous fait réfléchir. Au niveau du travail, satisfaction au travail. Moi, vous plaisez au travail. Hein. C'est juste un moment il y a un peu peut-être moins de travail, mais voilà. En plus, si c'est peut-être par rapport à la recherche de clientèle, des choses comme ça, bah, il y a les fêtes qui arrivent. Les gens ont des priorités. Surtout ceux qui ont des enfants, ils font passer leurs enfants. Donc si vous voulez refourguer une assurance, c'est pas le moment. Voilà. Mais bon, il y a quand même cette notion de stabilité financière. Ça ne va pas ici vous pourrir vos fêtes. Hein. Je pense que vous êtes assez intelligent pour mettre de l'argent de côté. Il y a cette notion
d'épargne qui me vient comme ça. Hein. Soins alternatifs. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce ici pour passer les périodes, surtout avant les fêtes. Commencez maintenant. Hein. Ce serait dommage que les fêtes soient gâchées. Communication profonde en amour. Donc il y a bien une relation ici qui est épanouie. Et ça peut parler ici de la prochaine rencontre pour l'autre situation. Et bien, en fait, c'est que j'ai que du plus. Il reste plus que le social ici. Isolement social. Pour certains ici, il y a de l'isolement social. Qu'est-ce qui se passe? Amitié renforcée. On vient vous chercher, hein. Allez hop, on va vous botter les fesses. Allez, tu viens avec nous. Il y a une fête à tel endroit. Allez, on vient te chercher. Viens faire la fête avec nous. Non des douces. Allez, on tire sur le bonhomme ici et on l'amène avec nous. Hein. Mais vous allez être content. C'est une très bonne idée. Une... En plus, on avait ici distraction. Ne restez pas cloîtré chez vous s'il y a une rupture sentimentale. Prenez le temps, bien sûr, hein, de vous remettre de ça, mais allez dans la distraction. De toute façon, il n'y a pas de retour. Il y a une belle évolution derrière, par contre. Il y a des belles promesses derrière. J'ai terminé, en fait. Plus, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc les vierges, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en Capricorne, on se retrouve tout de suite pour votre guidance à vous également. Allez, hop, je vais ramasser les cartes le plus vite possible pour passer à ce dernier signe ici que je dois programmer. C'est les derniers éléments et ensuite je serai OK pour ce week-end. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas manger le micro. Bonjour micro. Annie, ça va pas là. Capricorne. Allez, c'est parti. Voilà. Pour les Capricornes, alors je vois des moments d'euphorie. De passer de tout à rien. De moments de folie. D'être dans tous les sens, c'est l'effervescence, il y a plein de choses, ça pète de tous les côtés, mais de façon positive, bien évidemment. C'est vraiment c'est c'est même d'être un petit peu déstabilisé et de maintenant, pouf, c'est pouf. Alors, peut-être que vous reprenez une vie sociale, vous reprenez un pas dans la vie associative, vous sortez, vous avez envie de vous amuser, voilà, de ne pas passer ces moments d'hiver là, cloîtrés chez vous. Il y a un peu cette notion là, mais je suis complètement bon. Bon, vous avez fini, non là ouais. Je vais toute chose après moi. Allez, oracle des lumières. Alors pour les petits Capricornes, pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos amis Capricornes pour cette semaine de novembre 2025? Et voilà. Et on est parti avec les guides des royaumes cachés. On y va, on y va. Oups. Et bien quand il y a deux, je les prends. Je vais pas au-delà de deux. Hein. Alors, l'oracle des lumières, communication. On parle de communication ici. Perception. Ah, vous pouvez percevoir peut-être des signes, percevoir, on parle peut-être de clairvoyance. C'était quel numéro? 24. Allez, 24 pour les Capricornes ici. Communication. Alors, les mots-clés pour cette carte, c'est perception, animaux, nature. Vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés, une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent vous y trouvez des réponses à vos questionnements sans même demander. Soyez à l'écoute. La vie vous murmure des actions prochaines.
N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion avec l'essence de la vie. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons, les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme. Et voilà, pour cette carte, il n'y a pas d'autre chose, hein, non, c'est ça. Donc voilà, rembobiner, revenez en arrière si vous voulez réécouter le texte, bien sûr, hein. Je suis obligée d'aller vite, sinon, là en plus on a 2 cartes en plus ici. S'abandonner au changement, ouverture d'esprit, perspective, nuance et complexité. Bon, je vais commencer à la carte 24, en prenant les chiffres dans l'ordre. 24. Donc, s'abandonner au changement. Les mots-clés. Sentiment de changement imminent. Art du laisser-faire. Résilience. Ajustement. Innovation. Adaptabilité. Renoncer au contrôle. Le changement est la seule constante de la vie. Nous sommes tous censés grandir, avancer, nous délecter de la poésie de l'existence avant d'achever notre voyage terrestre et de passer dans l'autre monde. Nous sommes tous censés évoluer en tant qu'êtres spirituels, vivant une expérience humaine, et notre âme a besoin que nous fassions l'expérience du changement. Pourtant, l'être humain aime les habitudes, la certitude et le concept d'éternité, même si celui-ci est irréaliste. Les choses ne sont pas censées rester les mêmes. Nous sommes tous des histoires en devenir, destinées à nous construire, à nous déconstruire au fur et à mesure de notre voyage, ainsi que de notre évolution. Car ils apportent un souffle frais, de nouvelles idées, des innovations et une nouvelle énergie. Aujourd'hui, vous pouvez percevoir cet appel exaltant à vivre une nouvelle aventure, sentir une énergie puissante, débordante de potentialité. Vous souhaitez ce changement, peut-être depuis longtemps, mais ces éléments ont tardé à se mettre en place à votre avantage. Chevauchez ce tapis volant aussi loin qu'il vous mènera, vous vivez des heures de réussite suprême. Eh bien, je vois pourquoi vous êtes dans tous vos états. Eh ben, finalement, vous avez raison, hein. Vous êtes dans le contrôle, je le sens, je le sais. Il y a des douleurs ici dans le haut, enfin dans le bas du crâne ici. Pour moi, c'est pas dérangeant. Je sais que c'est une douleur qui va partir. Elle vous appartient à vous. Donc il y a une douleur dans le bas de la tête ici. Euh, alors, ce que vous pouvez faire, c'est est-ce que vous connaissez les petits trucs à picot là? Vous savez, des trucs un peu comme les tapis de fakir. Moi, j'appelle ça un tapis de fakir. J'en avais un, je l'ai donné quand j'ai vidé ma maison. Mais en fait, il y a des petits picots. Alors, je sais plus comment on appelle ces tapis là. On peut même s'allonger dessus, hein, pour le dos, le bas du dos, le haut du dos, tout ça. Ça permet de détendre en fait certains muscles. Et ça existe aussi en tétière. C'est comme ça, c'est arrondi comme ça. Et vous mettez ça au niveau de votre nuque et vous mettez ça quand vous êtes allongé, par exemple. Vous prenez un tapis si vous faites du yoga, mettez un tapis de yoga, mettez ce petit coussin là avec les petits picots. On trouve ça dans les boutiques de trucs naturels, hein, de soins naturels. Je regrette d'avoir donné le mien, franchement. C'est pas mal, c'est très bien. La vérité ici et là, avec le 35. J'ai pas de bénéfice à vous donner ces noms. Je connais même plus le nom de la marque en fait. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très pratique. Allez, 35. La vérité ici et là. Ouverture d'esprit, perspective, nuance et complexité, effet d'une vision étroite, capacité à faire des compromis, laissez la place à différents points de vue. Vous portez en vous mille contractions, vous n'êtes pas un seul être, vous êtes à la fois et dans la lumière, dans l'ombre, heureux, triste, libre, enfermé, enthousiaste, découragé, pétillant, ennuyeux, etc. Le monde est lui aussi infiniment complexe et tant de perspectives opposées que personne ne semble pouvoir s'accorder sur une réalité objective. Il est essentiel de rester ouvert et désireux d'apprendre avant de considérer les autres comme stupides ou pire, dangereux. Si vous vous autorisez à écouter ainsi qu'à ne pas juger, vous comprendrez que de nombreuses idées et opinions contraires peuvent coexister et s'avérer tant justes que pertinentes aux yeux de celui qui les nourrit. Cette situation ne vous offre pas l'opportunité de choisir un camp, mais de coopérer dans le respect. Pouvez-vous franchir le gouffre qui vous sépare de l'autre et trouver une solution mutuellement bénéfique? Même les concepts créatifs les plus contradictoires peuvent se révéler novateurs et enrichissants. Battez des ponts plutôt que des barrières.
Vous êtes appelé à privilégier la collaboration, l'exploration et l'expérimentation dans un esprit d'ouverture. Ayez l'esprit ouvert. Que ce soit dans le sentimental, dans l'amical, dans le professionnel. Ouais, comment dire, n'imposez pas vos propres règles. Acceptez que d'autres ont des avis différents de vous. Prenez ce qu'ils ont à vous offrir et vous offrez ce que vous avez à leur donner. Eux, ça va tilter ou ça tiltera pas. Et si ça tilte pas, ben c'est pas grave. Vous aurez essayé de donner quelque chose. Si c'est pas pris, c'est pas grave. C'est pas non plus, ça va pas forcément mettre fin à quelque chose. C'est à moins que vous décidiez que cette personne aurait dû à tout prix prendre le conseil que vous voulez lui donner. Non, si la personne en face n'est pas prête à comprendre, euh, laissez-la. Chacun a droit à sa propre opinion. Ok. Bon. Sur ces mots, on commence avec l'oracle akashique. Les gens sont tous différents, donc on ne peut pas changer les gens. Ils ont une éducation différente de la vôtre, ils ont vécu dans une famille différente de la vôtre, l'éducation forcément. Il y a certaines règles dans des familles qu'il n'y a pas peut-être dans la vôtre, qu'il n'y a pas dans d'autres familles. On a une éducation. Et après, à l'âge adulte, on s'éduque soi-même, peut-être on peut changer, renverser la vapeur, envie d'apprendre autre chose. Ça peut arriver. Ça arrive très régulièrement. L'amour ici. Alors, ici, soyez bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Vous avez besoin d'être aimé. Hein. Vous aspirez à l'amour, à la simplicité, tout en étant dans la force. C'est vrai que on se dit simplicité, force. Voilà, il y a cette notion d'estime de soi. Ok, on va pas chercher l'amour. Il nous arrive quand nous on s'aime. C'est quand vous êtes prêt. À partir du moment où vous êtes bien, que vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Le professionnel, le karma. Ok. On vous fait travailler sur quelque chose ici avec le karma. Hein. Il y a une chance, un renouveau ici dans votre vie. On parle de protection par rapport à une situation. Certains ici veulent passer à l'action, veulent s'investir dans quelque chose, même peut-être même encadrer une équipe ou se mettre à son compte. Hein. On peut parler de loisirs aussi. Le professionnel, c'est pas forcément le travail, ça peut être aussi le loisir. Ok. Donc vous travaillez sur quelque chose. Bon. Pour certains, c'est un but spirituel. Vous allez vous aligner ici à votre chemin de vie, où vous êtes assez aligné à votre chemin de vie ici, hein, à votre destin. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Prenez-les, ces guides. Eux, ils savent ce qui est bon pour vous. Hein. Pardon. Prise de responsabilité. Syndrome du sauveur. Bilan. On vous demande ici de vous débarrasser de certains regrets, de certaines colères ou de haine par rapport à quelqu'un ici. C'est un bagage qui n'est pas nécessaire maintenant. Lâchez ce bagage. On le laisse, on l'oublie à la gare. Après, il va sauter, hein, parce que vous l'oubliez, il saute. Et ben, c'est pas plus mal, parce qu'il se désintègre. Ok. On vous demande de prendre cette responsabilité. C'est à vous, ici, de décider du moment où vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Imaginez un sac poubelle, si vous voulez, après tout. Une valise, quelque chose qui ferme. Hein. Quelque chose qui ferme. Allez, on met un papier, regret, pouf, dans la poubelle. C'est bien aussi de prendre un truc qui supporte les flammes, pour brûler les papiers. Allez, les regrets, poum. La haine, poum. La colère, poum. La jalousie, pouf. Tout ce qui ici peut vous encrasser, en fait. C'est de la crasse, en fait, que vous gardez, que vous traînez. Et la crasse, avant d'en rajouter, ben, ça vous fait une super couche. Ah, vous n'aurez pas froid cet hiver. Prenez la responsabilité de vous défaire de tout ça. Ça ne vous sert plus à rien. Juste à vous auto-saboter, tout simplement. On parle ici de retrouver une certaine innocence. Votre enfant intérieur, de décider de lui donner sa chance d'être cet enfant. Peut-être que vous n'avez jamais été, vous avez peut-être grandi trop vite par rapport à certaines choses que vous avez vécues ici. Soyez l'acteur de votre vie. Décidez que ce bagage
maintenant, ou vous brûlez vos papiers, ou vous fermez le sac poubelle, et voilà, vous visualisez, bien sûr, vous prenez pas un vrai sac poubelle, mais vous visualisez les mots, vous les mettez dedans, vous fermez tout ça, et vous mettez ça à la poubelle, ou vous le jetez à l'univers pour que ce soit transformé. On a ici, suite à ça, on voit que il y a cette notion de reconnaissance pour l'effort fourni, parce que ça demande un effort, ça demande l'idée déjà, ça demande l'idée que ce que vous allez faire va porter ses fruits. Parce que si vous le faites comme ça, puis après vous restez avec votre colère, votre haine et tout ça, ça entache en fait votre, votre aura, hein. Il y a besoin de nettoyer tout ça. Il peut y avoir sur YouTube des vidéos pour permettre de nettoyer l'aura. Allez chercher. Ça peut aussi vous aider. Ok. On parle de lien, de loyauté, de fidélité, en tout cas ici, peut-être en amour, mais peut-être aussi dans l'amitié, dans le travail, dans la famille. Ici, il y a des choses qui vont ici. Ce qu'on voit, c'est. Vous savez, les feux d'artifice. Mais là, c'est comme des trucs blancs là qui. Ça fait un peu. Vous savez, comme les bougies sur les gâteaux où on appuie, ça fait plein de pipi, 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 pipi. Voilà, c'est un petit peu ça. Je vois les bougies, hein, mais je vois les pipes, je vois les trucs là qui, qui, qui volent, quoi. C'est un anniversaire, vous avez fêté quelque chose, je sais pas. Vous allez fêter la fin de ce lourd fardeau. Bon, il y a un changement, une transformation, une transmutation. Euh, il y a un bilan qui s'opère par rapport à ce que vous avez vécu peut-être par le passé. On fait le point là-dessus, une dernière fois, et on laisse ça derrière. On le met dans le sac avec tous les regrets, tout ce qu'on n'a pas dit, les non-dits, les secrets de famille. Allez, on jette tout ça et on demande à l'univers de transformer tout ça. Ils seront ravis de le faire. Ok. Pour d'autres ici, bon, par rapport à ce bilan, vous allez prendre du recul par rapport à vos besoins, à vos envies. Hein. Je regardais s'il pleuvait. J'ai entendu du bruit. Ouais. Faites le point sur vos compétences. Euh, euh, il peut y avoir un éveil. On parle de karma, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passage. Bon. Il y a, je vous ai parlé de transmutation. Le mot est là. Avec le yucca ici, l'arbre ici avec ses fleurs, on parle de recommencement et de transmutation avec le yucca. C'est ce que signifie en fait cet arbre. Protection, pureté, porte qu'on le décide d'ouvrir ou pas, hein, de transition, de proposition, d'opportunité. Allez, on va les voir avec le tarot. Roi de coupe. Alors, ici, il est possible que pour certains, du fait d'avoir ici nettoyé votre aura, on voit qu'il y a un homme aimant et généreux qui peut ici se trouver sur votre chemin. On voit une rencontre ici. Ça va être une relation stable qui va se profiler, hein, qui va vraiment évoluer. On verra hein, dans le sentimental si c'est bien ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, mais roi de coupe, non, il vous offre sa coupe, il vous offre sa protection. Le 7 de pentacle. Par rapport à ce que par rapport au professionnel, vous avez peut-être mis quelque chose en place. Vous avez mûri quelque chose et on voit que vous pourriez recevoir une proposition professionnelle ici. Peut-être une collaboration. Le 2 de pentacle. Vous savez mettre de côté, vous savez épargner, on voit planification judicieuse de vos dépenses. Euh, il se pourrait dans l'avenir que vous fassiez un investissement ici qui puisse vous rapporter. Hein. Ça peut être peut-être d'acheter un bien immobilier, de le faire enfin, de le louer ou peut-être comment dire, d'investir dans l'immobilier. Ça peut être ça ouais, ou jouer en bourse. Moi, ça me fait peur. Ça. Il y a crack, il n'y a plus rien. Moi, je serais pas bien. 8 de pentacle. Épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. On parle ça. Il y a quelqu'un, il y a une proposition qui arrive à vous. Hein.
On voit que par rapport aux finances ici, vous avez une liberté financière. Donc vous pourriez ici peut-être décider de travailler à votre compte, d'être votre propre patron, de gérer votre propre argent. Euh, et on a l'as de Pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Non, vous êtes au niveau finance ici, vous êtes quelqu'un de stable, hein, d'équilibré. Vous savez gérer hein, votre, comment on appelle ça? Votre patrimoine, on va dire. Le 6 de Pentacle, équilibre, équilibre des finances, gain d'argent à venir, richesse confortable. Il y a une rentrée d'argent pour certains ici. Bon, alors, enfin, là, heureusement, j'ai dit non, à partir du 3, j'aurais dû attendre lundi pour jouer au loto, hein, parce que là, j'ai joué vendredi pour la cagnotte, j'ai rien. Si, j'ai eu 8,40 €. Ça rembourse même pas ce que j'ai joué. Mais moi, c'est le début de la fortune. Mais généralement, je les réinvestis quand c'est des petites sommes comme ça. À partir de 20 €, je garde. Je mets dans une cagnotte. Voilà. Richesse confortable. Bon, allez. Est-ce que j'ai fini mon café? Non. Je vais encore boire froid. C'est pas grave. On boit bien du café froid l'été, hein. L'intelligence. Bon. Si je vous disais que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous prenez, hein? Ouais, il y a cette notion d'intelligence. Alors, on voit ici un chandelier avec des bougies qui sont éclairées. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Avec intelligence, vous allez prendre les choses avec intelligence. Euh, non, j'ai pas le petit livret. Je vais pas repartir dans les livrets ici. La renommée, campagne santé. On voit que vous allez être reconnu dans ce que vous allez mettre en place. Si vous travaillez à votre propre compte, on voit une belle évolution, hein. Il y aura cette reconnaissance. Campagne santé, ça peut être justement peut-être euh, d'acheter un bien avec un local ou un atelier. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre ici, qu'est-ce que vous êtes en train de mûrir, mais il y a cette notion d'acheter un bien, c'est pas en ville, hein. C'est un petit peu écarté, c'est ou en périphérie, ou voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de renommée, c'est quelque chose qui vous vient de vos ancêtres. Bon, ça peut être une décapacité, un don, euh, ok. Ou ça peut parler d'un héritage, d'une maison que vous obtenez lors d'un héritage, hein. Attention, si vous travaillez avec les énergies, on parle de vol et de perte. On pourrait ici vous jalouser et vous savez, la jalousie, c'est une énergie négative qui peut vous atteindre. Soyez conscient qu'il faut vous protéger, hein. Il y a aussi des rituels de protection dans les vidéos de YouTube. Allez voir ce qui vous correspond. Il y a différentes choses. Il y a une correspondance qui va vous parler, hein. Ok. Oh là là, perte d'énergie. Oui, parce que là, vous voyez, oh là là, j'ai fait, oh là là. Est-ce que c'est quelque chose que vous dites quand vous êtes fatigué? Oh là là. Moi, je dis pas ça, hein, ça m'appartient pas. Il y a, attention, euh, par rapport au despotisme, ici, vous êtes on essaie de vous empêcher d'avancer. Il y a quelqu'un qui essaie de vous empêcher d'avancer. La table, il y a des discussions ici, alors en famille peut-être, entre amis, dans le sentimental. Enfin, on peut parler aussi de discussions avec un avocat, un juge par rapport à des papiers ici. C'est peut-être cette notion d'héritage par rapport à une maison qui est située en campagne. Il y a des choses qui sont, c'est lié à un décès, hein, ou une mise en place, comment dire, les dernières volontés de quelqu'un. Attention, on pourrait ici il y a cette notion de perte, de vol. Il pourrait y avoir des choses qui sont mises en lumière ici.
Mais la personne qui a fait, ça peut être une donation aussi, mais la personne ici qui a fait ses dernières volontés n'était pas volontairement la créatrice ou le créateur de ce courrier, enfin de ce papier. Alors que normalement, on le fait devant notaire, ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... ouais. C'est comme si on avait dicté à la personne ce qu'il fallait mettre euh, sur le papier chez le notaire. On voit qu'il y a des discussions ici. Attention, hein. C'est une maison qui est à la campagne. Je vois des arbres, c'est une maison à la campagne ici. On peut parler de bord de mer avec le soleil, d'une maison bien située. Et une maison qui est convoitée. Ok. Attention, restez sur vos gardes ici. Vous pourriez apprendre quelque chose par hasard, mais il n'y a pas de hasard. On vous emmène, on vous guide vers quelque chose ici qui n'est pas net, hein. Par rapport aux énergies ici, on peut parler ici donc de se mettre à son compte. Donc on peut parler de table avec des personnes qui viennent peut-être en consultation, peut-être que vous voulez travailler dans les énergies, tirer les cartes, voilà, travailler voilà, sur une table, on voit la table et puis des personnes en face de vous qui viennent vous... On ne parle pas de consultation. Si, des cartes, si vous voulez. C'est pas comme chez le médecin. C'est voilà, c'est on peut parler de thérapeute aussi, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. Le sentimental. Épanouissement amoureux. C'est déjà ça. Bon, ici, il y a peut-être une rencontre qui vient de se faire. Il y a un épanouissement amoureux derrière. Au niveau du travail, vous n'êtes pas satisfait pour le moment, mais ne vous inquiétez pas. Ça vient, ça vient. C'est pas ça va, ça vient. Ça s'en vient. On peut le dire comme ça aussi, non, ça vient. Ça vient, ça vient. Par rapport à votre épanouissement personnel, il y a une déception. Vous avez vécu une déception personnelle, une remise en question personnelle. Par rapport à la santé, on parle d'anxiété, mais de retrouver une certaine vitalité. Ok. Ici, par rapport au social, équilibre de vie entre le travail et le cœur et le sentimental. Il y aura cet équilibre de vie entre les deux. C'est peut-être le fait de travailler à domicile. Donc voilà, ça va être équilibré parce que dès que monsieur ou madame rentre du travail, vous êtes là. Donc par rapport à ça, alors oui, il me manque plus que ça en plus. Votre épanouissement personnel ici. Réalisation, vous allez réaliser vos rêves ici. Ce que vous voulez mettre en place, ça va se réaliser. On voit croissance de carrière, donc ça peut être dans le travail. Se réaliser dans le sentimental, se réaliser dans un certain équilibre de vie ici. C'est très positif. Voilà, j'en ai terminé les Capricornes aussi pour votre semaine. C'était vous le dernier signe aujourd'hui, c'est jamais le même, hein. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé, de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification notamment, dès que je remets une vidéo en ligne, de commenter de façon positive, bienveillante et constructive, s'il vous plaît. Je vous le ramène en positif avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Ok? C'est pour toutes les chaînes pareil. Donc n'hésitez pas, dès que vous passez sur une chaîne, poup, on fait le petit j'aime, un petit ok, un petit cœur, un petit, je sais pas, un petit emoji dans les commentaires, ça fait toujours du bien, histoire de voir que quelqu'un regarde la vidéo quand même. Voilà. Bon, bah j'en ai terminé avec vous aussi pour cette semaine. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.